Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai fait une petite sortie, un petit peu un genre de petit voyage dans le temps aujourd'hui. Je suis présentement quasiment au sommet de Château-Fort. Je suis à Bacalar et je vais vous montrer ce qu'il y a alentour, pour essayer de vous conter un peu l'histoire. Il y a un musée en bas, je vais essayer de vous conter un peu la petite histoire là, de ce château-fort. Bon, premièrement, ici, le château-fort était près de l'eau, près du lac de Bacalar. Et ce lac de Bacalar qui a une bonne soixantaine de kilomètres de long. Il n'est pas tellement large, mais il y a une bonne soixantaine de kilomètres de long. Et à l'époque, l'eau était plus haute un peu. L'eau arrivait la rue en bas, là. L'eau était pas mal plus haute que ça, puis il attachait les bateaux là, devant le fort. Puis ce lac-là, qui est quand même pas tellement loin de la baie de Chetumal, mais pouvait accéder au lac par la baie de Chetumal. Aujourd'hui, mais c'est un peu ombragé, on voit pas les belles couleurs du lac. Malgré que les couleurs sont atténuées un peu en ce moment à cause qu'il y a eu beaucoup de pluie. Fait qu'il y a de l'eau des fossés, là, tout ça, là, qui a descendu au lac. Puis on peut voir ici en bas, mais tout le tour du fort, il y a une tranchée profonde. On suppose qu'à l'époque, il y avait il y avait de l'eau dedans pour empêcher le monde d'accéder au fort. C'était un fort pour se défendre. On voit des canons, là. Ils tiraient ses bateaux, puis les hommes qui sautaient la clôture avec leurs armes, les mousquets, ça ne devait pas trop bien fonctionner avec l'eau. Ça fait que c'est une protection. Là aussi, il y a des canons sur cette plateforme-là. Il y a des canons dirigés vers le village. Puis ça aussi, cette partie centrale, là, qui devait être la place du chef là, de l'armée ou quelque chose. Aujourd'hui, ben là, ils en ont fait un musée. On voit à l'intérieur des bateaux, l'histoire des pirates et tout ça. Puis de l'autre côté, mais le fort se trouve en plein centre du village. On peut voir, on va essayer de m'approcher un peu. Là, dans le centre du village, ils ont tout cassé. Là. Ils sont en train de refaire le centre au complet. On n'a même plus accès. Là, les ouvriers, ils en profitent. Il n'y a pas de touristes de ce temps-là. Ça fait qu'ils en profitent pour faire leurs travaux. Ici, au milieu, mais ça devait être un puits pour avoir accès. Oh, redescendre, là. Les marches sont hautes. Ça devait être un puits pour avoir accès à l'eau. Ah, on se fait marquer ça. Ouais, une fontaine pour la consommation. Ouais. Ça veut dire qu'ils devaient puiser l'eau dans ce puits-là. C'est un fort qui est énorme. Il y avait des portes. Il devait y avoir une porte là, entre les deux aussi pour protéger. Il y a des portes là-bas. Puis ici, mais on va rentrer là. On va faire jeter un petit coup d'œil dans le musée. J'espère que j'ai assez d'éclairage. Ouais, mon éclairage va se stabiliser. OK. Ici, il montre les bateaux qu'ils utilisaient à l'époque. Comme celui-là, par exemple, ça c'est un modèle de Christophe Colomb, les caravelles. Très pratique parce que les caravelles étaient... Ça doit être à peu près le même modèle. Il était très mobile. Il n'était pas très armé, mais il était rapide et très mobile, à comparer aux galions. Les galions étaient très armés, mais il y avait de la misère à servir de bord. Fait que
les caravelles arrivaient par en arrière, les galions, il n'y avait pas de canon en arrière. Ça, c'est des outils qui se servaient à l'époque. Des petites bouteilles de rhum. Fait que c'est ça, ils se collaient, ils s'approchaient derrière le camion, les galions, on veut dire, puis ils bombardaient la partie arrière du bateau. Parce que les caravelles, il y avait des canons qui dirigeaient vers l'avant. Fait que il était tannant pour la marine. Ici, on peut voir une belle murale là, de l'époque. On voit un guerrier, c'est un Espagnol là, habillé en uniforme là, de métal, avec les épées tuant les paysans, parce que ça allait été attaqué ici à Bacalar. Les paysans. Ici, la madame Maya, là, avec son bébé mort. Et les paysans sont grands, ils étaient grands dans ce temps-là. Ici, il raconte un peu l'histoire de ces pirates-là. Là. Qu'est-ce qu'on a ici? Bien, on a Henry Morgan. Qu'est-ce qu'on a pour ça? Une pirate, Anne Berry. Anne Berry, une pirate, ça. Ouais, une espagnole que je connais pas. En bas, mais Mary Read. Ah ouais. J'ai entendu ça, ce nom-là. Et voilà, un peu la petite histoire de Bacalar. Il y a plus de stock, là. Qu'est-ce qui arrive, c'est avec la construction, puis la basse saison, là, ils ont enlevé bien des affaires. Je suis venu ici, il y a une belle étoile dans le plancher. Ah, ben là, on voit... Ah, ben, c'est ça, vous voulez... OK. On voit ici la baie de Chetumal. On voit que les bateaux rentraient dans la baie de Chetumal. Puis on voit au centre de l'écran, on voit Bacalar. Mais on voit qu'il y a des bateaux Bacalar, là. Il y a un bateau là, au milieu du lac. Puis il y a des chaloupes, là. Il y a là en chaloupe aussi. Pour se rendre à Bacalar. On voit ici, il y a un accès, là, une voie d'accès de ce côté-là, là, pour arriver à Bacalar. Puis ici aussi, là, on ne le voit pas sur cette carte-là, mais ça, c'est une lagune. Une lagune, puis ouais, je pense que ça, c'est Laguna Guerrero. Laguna Guerrero qui se connecte avec Bacalar aussi. Mais le plan n'est pas très, très détaillé, là. Mais c'est ça. De ce côté-là, on voit la péninsule du Yucatan, les conquérants. Hernán Cortés. Ça, c'est un Francisco Fernández Córdoba, puis Juan. Oh, c'est tous des Espagnols, ça, qui sont venus mener le trouble ici chez le monde maya. Puis finalement, ils ont conquéri le Mexique, là, parce que le Mexique est rendu espagnol, là. La majorité des Mexicains, aujourd'hui, il y a toujours des descendances mayas, mais il y a aussi, pas qu'est-ce qu'il y a de ce côté-ci, il y a aussi la descendance espagnole. Pancho Villa, là, c'était pas un maya, ça. Il s'appelait Pancho Villa. C'est un espagnol. Pancho Villa, ce qu'il a fait, c'est qu'il a libéré le Mexique de l'Espagne. Il s'est tanné de se faire
Puis ici à côté, on voit un genre de petits estrades là, probablement qui font des représentations, là, des petits spectacles. Puis aujourd'hui, mais il n'y a pas grand monde en ville. Un petit bateau là-bas, un petit voilier qui navigue. Qui navigue sur le lac. Il est caché, hein. Ouais, il doit être par là. Ah, il est là, là. Un petit bateau qui navigue sur le lac. Puis ici, à Chetumal, je suis resté... pas à Chetumal, je veux dire à Bacalar. Je suis resté une saison. J'ai aimé ça. Je suis resté ici 6 mois, là. Il y a environ 4 ou 5 ans. J'ai bien aimé ça. C'était à l'époque... il n'y avait pas grand monde, ça commençait, là. Ça commençait le tourisme. Mais là, ça n'a pas été long que les prix se sont mis à grimper. Puis c'est rendu assez cher maintenant, là. Se loger, vivre à Bacalar, c'est la raison pour laquelle je me suis poussé à Calderitas. Bon, ben, ça y est pour Bacalar, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à la prochaine. Bye!